Hola, hola! Bonjour, bonjour, je m'appelle Anne-Renée, voici mon fils. Antoine. Et on habite au Mexique depuis 2021. Ouais. Nous sommes actuellement à Querétaro, où un jour, nous aurons notre maison. On ne parlera pas de ce sujet-là. Demain, le 2 novembre, c'est El Día de los Muertos au Mexique. C'est la fête encore plus importante que l'Halloween. Mais nous allons faire 12h30 de voiture demain. C'est ça, hein? Ouais. C'est à peu près ça, 12h30 de voiture, parce qu'on s'en va à Huatulco. Huatulco, c'est notre place où est-ce qu'on a atterri au Mexique au départ. C'est dans l'état de Oaxaca. Oaxaca, ça s'écrit de même, mais ça se dit Oaxaca en espagnol. Et le bras dans les airs de même, c'est dur. Fait que on s'en va faire une petite tournée à Huatulco parce qu'on a des choses à régler là-bas, tout ça. Puis en même temps, on va aller à la plage. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été à la plage. Ici, on n'est pas loin de la plage. On n'est pas proche de la plage. Et donc, on va aller à la plage. On va faire des vidéos sur des endroits de Huatulco. Et, fait que donc, demain, ça risque d'être un live à un moment donné sur l'autoroute, quand on aura du Wi-Fi, de l'Internet. Donc, demain, ça sera sûrement pour vous montrer quelque chose de beau tout à coup. Peut-être qu'on pourrait leur montrer le Pico des Orizaba. Merci d'être là pour me dire le vrai mot, parce que j'aurais dit Oriba. Le Pico des Orizaba, qui est un des plus hauts. C'est le 3e plus haut sommet du monde. C'est ça. Du monde? Ou du Mexique. Non. Du Mexique. Mexique. 2e du Mexique, 3e du monde, je pense. Ou... On va vérifier ça avant de vous dire n'importe quoi. Ouais. Mais quand on part de Querétaro puis qu'on descend, oui, on s'en va vers le sud, donc on descend vers Puebla. Et ensuite, quand on s'en va vers l'état de Oaxaca, à partir de Puebla, on peut voir pendant à peu près 45 minutes, on voit ce pic enneigé qui est le Pico des Orizaba. Et je viens de me rappeler, c'est pas le 3e au monde, c'est le 3e de l'Amérique du Nord. C'est le 3e de l'Amérique du Nord. Ça aurait plus d'allure. J'avais 3e dans ma tête, puis je me rappelais plus c'était... Alors, ce serait le 3e plus haut au monde? Non, en Amérique, en Amérique, ça aurait plus d'allure. Fait qu'en tout cas, on s'essaiera pour vous montrer ça. Ouais. On va aller se promener à Huatulco. Fait que on va vous montrer des décors différents dans la prochaine semaine. Et en même temps, ben ça veut dire qu'on va faire plus de restos. Ouais. Fait qu'on va vous donner qu'est-ce qu'on a comme truc pour rester faible en glucides quand on est en route comme ça, sur la trotte, quand on est sur la trotte. Ben voilà, c'est ce qu'on va faire. Si vous avez des questions, si vous voulez en savoir, si vous avez des questions sur Huatulco, écrivez-nous-les. On vous montrera ce qu'on peut vous montrer. On a une caméra dans notre auto. Maintenant, on peut faire des montages avec plein de ce qu'on voit sur la rue, sur la route. Fait que si vous avez des questions, Huatulco, c'est dans l'état de Oaxaca, c'est sur le côté pacifique du Mexique. Ouais. Et c'est au sud. Quand ça fait un croche de même, là, un moment donné, le Mexique, il fait ça, là. Oaxaca, voyons, je vais le dire, Huatulco, c'est là. Et on va, en même temps, passer à travers la montagne entre la ville de Oaxaca, qui est la capitale de l'État de Oaxaca, et Huatulco. Il y a comme une montagne. C'est le chemin le plus challengeant que j'ai conduit de toute ma vie. Et moi, j'ai conduit beaucoup, là. J'ai conduit en Europe, j'ai conduit tout le Canada, j'ai conduit un peu aux États-Unis. C'est là où j'ai moins conduit. Et au Mexique, puis en tout cas le Québec. On est allé jusqu'à Fermont. C'était pas pire comme chemin pour aller jusqu'à Fermont aussi. Mais la montagne entre Huatulco et Oaxaca, c'est bien pire que le chemin jusqu'à Fermont. Oui. C'est le chemin le plus challengeant que j'ai conduit de toute ma vie. Ça fait en haut, et là, actuellement, en tout cas, je ne sais pas comment il est actuellement, mais quand on est passé en 2022, après l'ouragan qu'on a eu,
Il y avait des bouts où il y avait juste la largeur de la voiture pour passer. Là. Ouais. En tout cas, puis je peux pas faire de live là-dedans, il n'y a pas d'Internet, on est dans le fin fond du creux, en fait, on n'est pas dans le creux, on est dans le pic, parce qu'on est en montagne, mais il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de service dans cette région-là, fait qu'on fera une vidéo, parce que là, on aura plein de prises de vue de caméra. Fait que voilà, fait que si jamais il y a des choses que vous voulez voir, écrivez-nous-les, ça va nous faire plaisir de vous montrer. C'est pas tout le monde qui se promène en auto à travers le Mexique. En général, les gens, ils vont partir du Québec, vont s'en aller dans une région X, Y, Z. Beaucoup plus, les Québécois vont beaucoup plus sur la mer des Caraïbes, côté Cancun, côté Playa del Carmen. Puis, par exemple, à Huatulco, il y a pas, je pense pas qu'il y a des vols directs à partir du Québec. Ce qui fait qu'il y a moins de Québécois qui vont aller là, parce qu'il y a très peu de gens qui veulent faire l'escale à Mexico, puis après ça, prendre l'autre avion pour aller à Huatulco. À Huatulco, il y a un aéroport international d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Sauf que, c'est ça, en général, il faut transiter par Mexico. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup moins de Québécois qui vont aller là. Mais c'est une région superbe à découvrir. C'est vraiment superbe, mais c'est le Pacifique. C'est pas la mer des Caraïbes avec le bleu du... C'est pas la même chose du tout, mais il n'y a pas d'algues. Non. Et l'État de Oaxaca, c'est vraiment un État... C'est l'État qui, à ce jour, de ce que nous avons vu de nos yeux en conduisant, parce que moi, je conduis. C'est moi qui vais faire 12h30 demain, là. One shot deal. C'est, hein? Quand on est revenu, je ne sais pas si vous avez vu nos vidéos sur notre virée au Texas, là, ils sont sur notre chaîne YouTube, mais quand on est revenu de San Antonio, Texas, on a passé les douanes, ça a été, hein? On ne s'en est même pas rendu compte qu'on a passé les douanes. Et éventuellement, j'ai dit, on devait arrêter à Monterrey. Puis là, j'ai dit, oh, je suis capable, continue, on se rend à soir. Fait qu'on a fait 12 heures de route cette journée-là pour arriver chez nous le jour même en partant de San Antonio, Texas. En tout cas, si vous voulez voir ça, nos vidéos sont sur notre chaîne YouTube, Anne-Renée et ses gars, comme toutes nos vidéos de recettes d'ailleurs. Fait que allez voir ça. Nous faisons des recettes sans sucre. Sans sucre, sans limite, mettons, on va dire faible en glucides, le NIMPI, excusez. Fait que, faut que je m'accote quelque part parce que je tiens mon bras, man, c'est des choses à dire. Fait que voilà, fait que si vous voulez nous suivre dans nos déplacements cette semaine, ben ça va nous faire plaisir. On va vous partager la mer, on va vous partager, on va aller aux cascades. Je pense pas qu'on va pouvoir faire un live des cascades, mais on s'en va aux Cascadas Mágicas. On fera une vidéo là-dessus. On va faire une vidéo parce qu'il n'y a pas d'Internet dans cette région-là. Je pense pas, là. Je pense pas que je peux faire un live. Mais on va faire une vidéo. On amène notre drone pour faire des prises de vue extraordinaires. On va aller aux Cascadas Mágicas parce que c'est un des plus beaux endroits que j'ai vus dans ma vie au niveau de la nature. C'est-tu beau? C'est-tu beau? C'est-tu beau? Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Fait que là, ça fait longtemps qu'on n'a pas été. La dernière fois qu'on est allé à Huatulco, c'était au mois de février passé. Puis on n'a pas été aux cascades à ce moment-là. Fait que ça doit faire 1 an et demi, certain, qu'on n'a pas été. Fait que là, on va y aller aux Cascadas Mágicas, les cascades magiques qui sont dans la région de Huatulco. Bien plus qu'1 an et demi. Ça fait un petit peu plus qu'1 an qu'on est ici, puis à Vallarta, on n'a pas été, c'est ça. Fait que ça fait 2 ans. Au moins 2 ans qu'on n'a pas été aux cascades. On est dû, c'est pour ça qu'on va y aller, parce que c'est tellement beau. On va aller voir la Playa La Bocana, qui était, mais qui est encore notre plage préférée à Huatulco. Mais elle a beaucoup changé depuis l'ouragan et à chaque année, elle se transforme, cette plage-là. Quand on est allé l'année passée, c'était très différent. Fait que tu peux plus chiller sur la plage. Mais en tout cas, bref, on va vous montrer tout ça. Si vous avez des questions, on va traverser plusieurs États. Je n'ai pas checké mes affaires avant de faire le live, donc je parle un peu à travers mon chapeau.
Mais on part de Querétaro, fait qu'on passe à travers Querétaro. On doit passer à travers le district de Mexico. Ouais. On doit passer à travers l'État de Puebla. Jalisco? Non, on s'en va pas vers Jalisco. Non. Et éventuellement, on arrive à Oaxaca. Fait que au moins 4-5 États qu'on va traverser. Fait qu'on va vous montrer ça. Si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir. Puis, on va vous donner des trucs sur qu'est-ce qu'on fait, nous autres, pour rester majoritairement faible en glucides, même quand on est en petit voyage comme ça, en petite virée comme ça, parce que oui, c'est possible. Et par contre, quand on s'en va au restaurant, surtout au Mexique, mais non, partout là, en Amérique, il faut dealer avec l'huile végétale, ce qui fait que on enfle. Fait qu'en tout cas, c'est ça. Mais il va falloir dealer avec ça. Après ça, ben, quand on revient, on se met sa bouffe de maison, on coupe le resto pour que cette inflammation-là redescende. Ouais. Mais c'est automatique. C'est sûr que mon body de 52 ans, qui est plus magané que celui de mes fils, va avoir des plus grosses réactions. Mais je les regarde aller, là, puis eux autres aussi, hein. Si on va au resto, toi aussi, t'en as des réactions. Nico aussi en a des réactions. Fait que c'est ça. Fait que, mais, quand on sait d'où ça vient, on sait que c'est pour 5-6 jours, OK, là, on vit avec ça, puis après ça, ben, on revient à la maison. Puis là, ben, c'est sûr qu'on coupe tous les restaurants, parce qu'il faut que cette inflammation-là diminue et qu'il n'y ait plus d'huile végétale qui rentre. Et que les glucides soient beaucoup mieux contrôlés. Fait que voilà, c'était le petit live du vendredi. 1er novembre. Demain, c'est la El Dia de los Muertos. C'est la fête la plus importante au Mexique. Puis, on va être en route toute la journée. Ouais. Fait qu'on vous montre quelque chose d'extraordinaire qui nous passe sous le nez demain. Et voilà. Fait que demain soir, nous allons coucher à Huatulco. Je le dis, puis je trouve que je suis un peu cinglée. Mais c'est ça qui est sur le menu. Fait que j'ose espérer. C'est la première fois qu'on va le faire en une journée parce que d'habitude, on arrête à Oaxaca. Puis après ça, la deuxième journée, on fait de Oaxaca à Huatulco. Mais là, on va prendre la nouvelle autoroute. J'espère que ça va marcher comme il faut. Ouais. Parce que sinon, j'aime pas ça chauffer dans le noir. Dans ce coin-là. Autour d'ici, à Querétaro, qui est beaucoup plus développé, qui va des fois y avoir des lumières sur l'autoroute, ça me dérange moins. Mais là-bas, j'aime mieux conduire de jour. J'aime mieux conduire dans la clarté. Surtout qu'il y a des super belles vues que tu veux pas manquer. Ah, surtout qu'il y a des affaires extraordinaires qu'on ne veut pas manquer. Ça, c'est certain. Fait que demain matin, on part à 6h30 du matin pour arriver quelque part autour de 7h, 7h30 là-bas, ce qui serait acceptable parce que le soleil se couche. Je ne sais pas, là-bas, il ne se couche pas à la même heure qu'ici. C'est dur à dire. Ouais. Mais on va peut-être arriver, il va commencer à faire noir de peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Ouais. Peut-être. Mais en tout cas, le moins de temps possible. Ouais. Le plus proche, le mieux. Là, Fait qu'il ne faut pas pogner du trafic en partant le même matin. Non. Ça serait comme pas la bonne affaire pour mon plan. Fait que, hein? En tout cas, un matin, il a fallu qu'on aille se promener, puis il n'y avait pas de trafic du tout. Il y a bien plus de trafic vers midi ici qu'à 8h le matin. Hein? Ouais. C'est comme contraire à chez nous. À chez nous, à 8h le matin, t'es pogné jamais partout, là. Mais ici, ce fut un charme. Quand tu dis chez nous. Chez nous, au Québec. Je devrais, oui, je sais, mais je dis encore chez nous, moi, quand je parle du Québec. Fait que, en tout cas, mais contrairement au Québec, le matin, c'est terrible, le trafic. En tout cas, ici, un matin, chouc! Mais quand on part à 10, 11 heures, là, c'est jamais partout. Fou, hein? Fait qu'il y a plein de différences. Il y a plein de différences dans nos manières de vivre, dans nos réactions, dans notre manière de manger, dans notre manière de vivre de vivre l'Halloween! My God! J'ai acheté, pour la première fois, depuis qu'on est céto, j'ai donné des bonbons cette année. C'est la première fois depuis qu'on mange céto, right? Parce que les autres années, mes gars, on était au Mexique, ça fêtait pas.
les 2 premières années où ce qu'on était. Puis avant ça, c'était la pandémie, il n'y en a pas eu, je ne sais plus trop. De toute façon, nous autres, on faisait des bonbons d'Halloween. Ouais. Puis on se faisait des fêtes d'Halloween 7 août à la maison. Ouais. C'est ça qu'on a fait pendant plusieurs années. Cette année, on décide qu'on donne des bonbons. J'ai acheté, je trouvais beaucoup de bonbons, là, parce que, tu sais, moi, c'est pas mon genre d'acheter des bonbons. On a rempli... Fait que, on avait il était rempli au plein quand même. Ouais. J'avais genre, je sais pas, 6 ou 8 sacs de bonbons pleins. Ça a passé en, je sais pas, 14 minutes, 7 secondes. Ouais. Puis les enfants affluaient. J'ai vu des vidéos de tu sais, il y a des expats, des gens qui vivent dans d'autres pays, il y en a plein. Hein. Je pensais pas ça, mais il y en a plein. Fait que je suis dans plusieurs groupes, puis il y a des gens qui postaient des vidéos. Il y a des milliers de personnes, milliers d'enfants, des milliers, des centaines, pas des centaines de milliers, mais des centaines, voire des milliers d'enfants dans les rues. Ouais, c'est moi qui ai donné les bonbons. Ici. Il y avait un groupe de 35 enfants d'une shop qui arrive. Ils me regardent et disent, devant moi, ne pu. Ça donnait une poignée. Après le deuxième groupe, c'était fini. Après le deuxième groupe d'enfants qui a passé, c'était terminé. Là. Nous autres, on avait fini, on a fermé la porte, fermé la lumière, et ça arrivait, ça affluait. Hein? Ouais, au début, il y avait juste genre un enfant qui est arrivé, puis après ça, il n'y avait plus personne. Fait qu'on avait l'impression qu'il allait y avoir personne. Mais soudainement, un géant... L'affluence, incroyable, incroyable. J'ai jamais vu autant d'enfants dans les rues, pas même quand moi j'étais jeune au Québec. J'ai jamais vu autant d'enfants dans les rues que j'ai vu cette année, ici, à Querétaro, à l'Halloween. C'est pas partout au Mexique qu'ils fêtent l'Halloween, mais ici, ils fêtent l'Halloween. Ils fêtent particulièrement El Dia de los Muertos, qui est le 2 novembre, mais l'Halloween, j'ai jamais vu autant d'enfants de toute ma vie. J'ai entendu un homme qui est dans un des groupes dire « J'avais des buckets de Home Depot, là, tu sais, les chaudières blanches, là, écrites le Home Depot, tu sais. Je n'avais 2 pleins, puis j'ai manqué de bonbons. » Fait que il y a vraiment une grande différence. Au Québec, il y a à peu près 3 maisons à cette heure qui donnent des bonbons, puis il y a 2 enfants qui passent. En tout cas, je te demande par chez nous les dernières années. Incroyable. Il y a vraiment des différences dans comment les gens... Comme là, c'est El Dia de los Muertos. Tout est fermé aujourd'hui puis demain. Ouais. Tout ce qui est gouvernemental, puis je sais pas. Évidemment, les commerces sont ouverts parce que les autres, ils font de l'argent, puis là, ils vendent des cempasúchil, il y en a partout. Puis, parce que là, c'est El Dia de los Muertos. Ça, c'est une des fêtes sacrées au Mexique. C'est super important. Si vous voulez savoir c'est quoi El Dia de los Muertos, écoutez le film Coco. C'est ça? C'est ça, hein? Coco. Ouais. Écoute, c'est-tu Walt Disney ou Pixar? C'est Disney Pixar. C'est Disney Pixar. Écoutez ça. Ou écoutez un autre film qui est encore meilleur pour raconter l'histoire de Dia de los Muertos. Ça a l'air. On l'a écouté déjà avant, mais en anglais c'est The Book of Life. En français, c'est La légende de Manolo. Ah oui, on a déjà écouté ça, La légende de Manolo. Je m'en rappelle moins. C'est aussi un bon film animé sur le Dia de los Muertos, le jour des morts, qui est le 2 novembre ici au Mexique. Fait que si vous voulez savoir c'est quoi ça, écoutez ces 2 films-là. Écoutez La légende de Manolo ou Coco. Coco, on l'avait regardé dans notre cours d'espagnol en espagnol. Ouais. C'est pour ça que je m'en rappelle. Fait que, mais écoutez Coco, vous allez comprendre c'est quoi ça, El Dia de los Muertos. Et ici, c'est sacré. Tout est fermé. C'est férié, là. Ouais. C'est important, là. C'est pas une blague, là. C'est pas genre, c'est l'Halloween. Non, non, non! C'est important, là. C'est primordial. Les bureaux gouvernementaux sont fermés. 2 jours. 1er puis 2 novembre. Right? Ouais. C'est El Dia de los Muertos. C'est pas rien que l'Halloween, là. C'est sacré. Puis ici, les fêtes, c'est sacré. Ouais. Les gens fêtent ici. Les gens prennent le temps de vivre. Les gens prennent les congés. Les gens se réunissent. Les gens passent l'Halloween en tabaslac. Pas à 5 heures du soir, là, avant qu'il fasse noir. Non, non. Il faut qu'il fasse noir avant qu'il commence à passer.
Parce que c'est pas grave si les enfants se couchent tard ici. T'es pas obligé de leur avoir donné leur bain puis qu'ils soient en pyjama puis dans leur lit avant 7h15 le soir ici, là. C'est différent, là. C'est très, très différent. Oui. Il y a des différences dans toute la culture, dans toute la manière de vivre, dans la manière de penser, dans la manière d'être amis, dans la manière de voir la famille. La famille est encore sacrée ici. Si tu fais partie, puis si tu es leur ami, tu fais partie de leur famille. Ils t'aiment, ils vont te protéger, ils vont t'aider, ils vont être là pour toi. Ils vont pas te poignarder dans le dos, là. C'est pas la même game, là. Non. Non, c'est différent. Fait que, mais, si tu fais pas partie de leur gang, puis tout ça, puis qu'ils se foutent de toi, ils vont se foutre de toi aussi. Right? Ouais. C'est vraiment comme ça. Si tu fais partie de la gang, ils vont s'occuper de toi. Si tu fais pas partie de la gang, c'est une autre affaire. Fait qu'en tout cas, il y a des grosses différences. C'est enrichissant de vivre au sein d'une autre société qui a d'autres valeurs et d'autres priorités, qui vit la vie d'autres manières. C'est très enrichissant. Ça amène à réfléchir puis à élargir notre manière de voir et de vivre la vie. Ouais. Fait que c'est ça! Vendredi soir, passez une belle soirée. Bonne soirée. Demain, 12h30 de route. On va vous montrer un petit bout de demain. Ouais. Bye bye! Salut!